Ok, bienvenue dans cette petite vidéo, c'est encore un récit de votre frère. J'ai dit là, l'équivalence du diplôme oriente le choix de votre étude. Vous saviez, c'est la toute première étape à faire lorsque vous voulez faire les demandes, le visa d'études pour la Belgique. Donc, il y a ceux qui le plus souvent disent « j'aimerais faire la haute école » ou « j'aimerais faire une université parce qu'elle est moins chère, les hautes écoles sont chères ». Et j'ai dit, le plus souvent vous dites ça parce que peut-être vous n'aviez pas maîtrise de la procédure. Tu peux souhaiter faire l'université, c'est un souhait. Mais est-ce que l'équivalence de ton diplôme te donnera accès aux universités? Point d'interrogation. Donc, c'est l'équivalence du diplôme qui oriente le choix de vos études. Je vais un peu vous détailler avec deux exemples pour que vous compreniez mieux. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi en courant. Parce qu'ici, cher ami, tu es devant, comme on dit, celui que tous les moteurs de recherche ont certifié concernant la procédure pour les études en Belgique. Voilà, donc j'accompagne les jeunes étudiants qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant. Ce n'est pas gratuit, parce qu'ici, ce n'est pas une association, vous comprenez? Il y a les associations qui accompagnent gratuit. Voilà, mais ici, quand vous êtes sur cette page, sachez que c'est payant. Il y a les vidéos que j'offre, je fais pour mieux vous édifier gratuitement. Donc, une fois, j'accompagne à travers ce programme qui coûte 300 € seulement, en vous montrant comment constituer vous-même votre dossier sans qu'une tierce personne ne vous aide dans la démarche. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée et en de mots simples tout ce que vous deviez faire et savoir en vue de la constitution de votre dossier sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. En d'autres termes, je vous dis quoi faire, comment le faire, où le faire. Ce que vous deviez faire doit vous coûter combien et comment via votre smartphone, une simple connexion Internet, suivre dans l'état d'évolution de votre dossier sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Et avec ce programme, que vous ayez une personne qui réside en Belgique, en Europe, ça n'a aucune importance. Et vous-même, vous pouviez faire la procédure par vous-même. Parce que le plus souvent, les personnes se disent que il faut forcément une personne qui réside en Belgique ou en Europe pour les aider dans les démarches. Tout se trouve dans le site de l'Office des étrangers. Voilà. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Voilà. À l'entame de la vidéo, j'ai dit l'équivalent du diplôme oriente le choix de vos études. Je vais mettre une équivalence là et on va commenter ensemble. Voilà. Je mets peut-être cette équivalence-ci. Voilà. Voilà quelqu'un, il a eu l'équivalence du type court et du type long. Mais du type long dans un domaine bien spécifique. Alors, voici encore une autre personne que je vais encore mettre une autre image. Voici encore une autre personne qui a obtenu cette personne aussi a obtenu l'équivalence du type court. Vous voyez, uniquement du type court. Donc, la première personne a obtenu l'équivalence du type court et long. Et l'autre a obtenu une équivalence du type court. On suppose que ce monsieur, j'ai flouté pour masquer l'information des personnes. Supposons que ce monsieur, au départ, ayant donc parcouru les sites, son souhait était de faire les universités ou de faire l'université, de s'inscrire à l'université, puisqu'on sait c'est 835 €. Et après avoir introduit sa demande d'équivalence, n'ayant même pas une licence, il souhaite bien faire une université, mais il a l'équivalent du type court. Question, est-ce que comme il souhaitait faire l'université et il a obtenu l'équivalent du type court, est-ce qu'il doit poursuivre ses études à l'université? Non. Non et non. Vous ne pouviez pas ou tu ne peux pas obtenir une équivalence du type court et poursuivre tes études à l'université. Généralement, ceux qui poursuivent leurs études à l'université, c'est ceux qui ont une équivalence du type long. C'est-à-dire ceux dont l'équivalence admet la poursuite des études dans l'enseignement général. Vous voyez? Donc,
C'est la raison pour laquelle j'ai dit l'équivalent du diplôme oriente le choix de vos études. Et voilà pourquoi c'est très important de faire la demande de votre équivalence à temps. Par exemple, toujours ce même cas. Supposons qu'il voulait donc faire l'université et voilà, il a le type court. Ça suppose qu'il doit postuler uniquement, seulement dans les hautes écoles. Ça veut dire les universités, c'est fini, il n'a plus droit. Sauf s'il veut faire master et il répond les critères qui n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, supposons donc il a donc l'équivalent du type court. 1. L'université, c'est fini pour lui. Cela suppose maintenant qu'il doit être éligible que dans les hautes écoles. Maintenant, cette personne n'a pas la bonne information selon laquelle le type court te donne accès uniquement aux hautes écoles. Il s'en va postuler, par exemple, même à l'université, dans une université en bachelier. Le plus souvent, j'ai vu des personnes qui, par erreur même, on leur octroyé une admission avec une équivalence du type court. Mais à ces personnes, j'avais dit ne pas déposer. Peut-être l'école, ce sont des humains. Ils n'ont pas, peut-être le jury n'a pas prêté attention parce que on ne peut pas te donner une admission en bachelier et lorsqu'on te demande l'équivalence, tu donnes le type court. Ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Ça n'existera peut-être pas pour l'instant. Voilà. Le TSC n'est pas la procédure légale. Ce n'est pas parce que celui-là, comme j'ai dit, je connais quelqu'un, on l'a octroyé l'admission avec le type court, mais après j'ai dit ne prends pas le risque d'aller faire la demande de visa. Pourquoi? Parce que quand on va détecter, on va te refuser parce que ça ne correspond pas au cursus que tu as choisi. Vous ne pouviez pas, tu ne peux pas obtenir le type court et avoir une admission à l'université. Maintenant, il y a même ceux-là qui vont postuler et quand on va leur demander l'équivalent, si vous donnez le type court et ce n'est pas le type long, on doit annuler l'admission. Donc, pour postuler à l'université, il faut le type long. Et c'est pourquoi je vous ai dit, l'équivalent du diplôme oriente le choix de vos études. Donc, faites attention, vous qui avez l'équivalent du type court, laissez déjà les universités. Ce qui vous intéresse, ce sont les hautes écoles. Maintenant, on va encore prendre le deuxième cas. On va arrêter la vidéo pour qu'elle ne soit pas longue. Voilà le deuxième cas. Voilà, prenons le deuxième cas de ce monsieur-ci qui a cette équivalence-ci. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Non, c'est quoi ça? Voilà. Prenons le deuxième cas prenons le deuxième cas de cette équivalence-ci. Attendez, je vais... Voilà, prenons le deuxième cas de cette équivalence. Ce monsieur qui a deux types d'équivalence, le type court, ça veut dire il peut postuler soit il peut postuler n'importe où, dans n'importe quelle discipline, dans une haute école. Et regardez bien le type long. Je vais lire aussi au même moment, mais regardez le tableau. Le type long, on dit, donc il est éligible à l'enseignement du type supérieur du type court. Ça veut dire, dans une haute école, il peut postuler dans n'importe quelle filière. Mais je vous conseille toujours de postuler dans une filière qui est en rapport avec vos études antérieures, puisqu'il va falloir au moment venu, pour surtout vous les Camerounais, de défendre votre projet d'études et de pouvoir faire un lien entre vos études et la formation choisie en Belgique. Si vous n'êtes pas capable, le visa sera refusé. Entre parenthèses, vous allez observer 98% de demandes de visa est rejetée. Le plus souvent, le motif, c'est parce que on dit on ne trouve pas assez de raisons qui prouvent que réellement vous partez pour les études. Vous partez à d'autres fins, mais excepté les études. Parfois parce que vous aviez mal défendu votre projet d'études, parce que vous n'aviez pas trouvé une admission en rapport avec vos études antérieures. C'était la parenthèse, faites attention. Alors, il a donc le type court qui lui permet de postuler. Il a donc les deux types. Un, qui lui permet de postuler dans l'enseignement supérieur de type court. Ça veut dire il peut postuler n'importe où dans les hautes écoles. Maintenant, à l'enseignement supérieur de type long. Et, je continue. Secteur sciences et techniques. Domaine sciences. Question. Est-ce que celui-ci, à l'université, il peut postuler n'importe où? Non. Dans les autres écoles, il peut postuler n'importe où il veut.
Mais je vous conseille toujours de postuler dans une filière en rapport avec vos études antérieures. Mais maintenant, s'il veut postuler plutôt à l'université, est-ce qu'il doit aussi postuler n'importe où comme dans les hautes écoles? Non. Il va postuler à l'université, dans toutes les universités où il y a la science et technique. Voilà. Donc, s'il postule en dehors de où il y a la science et technique, il ne sera pas admissible dans cette école. Donc, ceux généralement qui ont les deux types, c'est ceux qui ont d'abord le type court. Ils peuvent postuler n'importe où dans les hautes écoles. Le deuxième type, le type long, toujours dans la même équivalence, ils peuvent orienter seulement leurs études en fonction de ce qui figure sur son équivalence. Supposons que celui-ci, par exemple, il veut peut-être faire philosophie. Un exemple. Et il a eu les deux types, le type court et le type long, dans le secteur sciences et techniques, domaine sciences. Il veut par exemple faire philosophie, un exemple, ou il veut par exemple faire comptabilité. Est-ce qu'il sera éligible à l'université? Non, puisque ce qui figure sur son équivalent du diplôme lui donne seulement accès aux universités uniquement la poursuite dans le secteur sciences et techniques. Excepté ce secteur-là, il ne peut postuler nulle part. Donc voilà pourquoi j'ai dit à l'entame de la vidéo, l'équivalence, c'est l'équivalence du diplôme qui oriente donc le choix donc de vos études. Voilà, c'était donc tout pour cette petite vidéo. Pour que désormais, si tu as le type long ou le type court, tu sais où postuler. Pour que vous ne vous posez plus la question, ou vous ne vous dites plus, monsieur, je souhaite postuler à l'université. Est-ce que c'est possible? C'est possible si et seulement si ce qui figure sur ton équivalence de diplôme te donne la possibilité d'accéder le choix de tes études à l'université ou dans une haute école. Voilà pourquoi j'ai dit c'est l'équivalence du diplôme qui oriente dans le choix de vos études. C'était donc tout pour cette petite vidéo. Alors, si tu as le type court, sache que tu vas postuler uniquement dans les hautes écoles. Si tu as le type long, tu dois postuler dans les universités ou les hautes écoles. Je vais faire encore une vidéo bien détaillée, la différence entre le type court et le type long. Mais ce qui était important à retenir dans cette vidéo, c'est que l'équivalent du diplôme oriente le choix de vos études. Et orientez le choix de vos études, orientez le choix de votre formation en choisissant une formation en rapport avec vos études antérieures pour pouvoir être à l'aise de pouvoir défendre dans votre projet d'études. Alors, si tu as une question, tu n'as pas compris quelque chose en rapport avec cette vidéo, pose la question en commentaire. Mais maintenant, si tu veux aussi aller plus loin, il y a un programme qui coûte tout simplement 300 €. Merci et à tout de suite. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao.